Oui, bon, je vais pas être très fier de celle-là. Alors, donc aujourd'hui, on va vous parler de Toutes pour une et je me marre déjà. Voilà, donc c'est 10,5 millions d'euros pour un film qui ressemble à un exercice de fin d'année. Voilà, le film de KPDP féministe de Ouda Benyama, vendu comme une réinvention des Trois Mousquetaires et qui a fini par devenir un cas d'école de pur comment rater un blockbuster français. Le film avait tout pour plaire, une réalisatrice primée, celle de Divine, un casting plutôt solide, un concept moderne, un budget très confortable, 10,68 millions d'euros estimés, et un soutien massif du CNC, de France Télévisions et des régions. Et pourtant, il a l'esthétique d'un court métrage d'école tourné un week-end avec des potes. Le pitch, c'est Dumas remixé mais sans souffle. Sarah découvre que les trois mousquetaires sont des femmes déguisées en hommes. Elle les rejoint sous le nom de D'Artagnan, bien sûr, apprend à se battre et tente de devenir elle-même. Sur le papier, ça peut sembler une super idée. Mais le film, c'est une dissertation filmée. La mise en scène, beaucoup d'extérieur, mais pas beaucoup de cinéma. Le tournage a eu lieu dans l'Hérault, au lac de Salagou, dans les gorges de l'Hérault, à la Couvois-Vertourade, à Mont-Fontainebleau, en PACA. C'est des lieux magnifiques, hein, des décors naturels splendides, mais le film ressemble à un atelier de mise en scène, un tournage associatif, à un exercice de fin d'année de la Fémis ou même à un film de vacances avec costume. Pourquoi? Parce que y a très peu de figurants, peu de décors construits, beaucoup de plans larges vides, des scènes d'action un peu molles, voire carrément molles, des costumes qui semblent sortis d'un théâtre municipal et un montage à la hache. On a l'impression que le budget est passé dans les déplacements ou voilà, on ne sait pas où il est passé, ou dans les salaires, tiens, pourquoi pas, mais pas dans l'image. Les actrices elles sont motivées mais abandonnées par la mise en scène. Elles se donnent beaucoup de mal, hein. Mais à mon avis, le problème n'est pas le casting. Le problème, c'est que tout le monde joue dans un film différent. On a la Sarah là, qui joue un drame initiatique. Athos joue un film social. Porto joue une comédie. Aramis joue un clip. Et Richelieu joue du théâtre. Et la caméra ne sait jamais quoi faire d'elle. Les scènes d'action, cap et épée sans épique. Pour un film de cap et d'épée, c'est un peu gênant. Les combats sont courts, mous, mal chorégraphiés, mal montés, souvent hors champ, parfois ridiculement cadrés. On dirait que le film a peur de montrer les actrices se battre, ou qu'il n'y avait pas le temps, ou pas les moyens, ou pas les deux. Mais avec leur budget, pas les moyens, c'est un peu bizarre. Le budget, effectivement, 10,68 millions d'euros, on en revient bien, mais où est-il passé? C'est la question, parce que visuellement, le film ressemble à un téléfilm, un pilote de série, un projet étudiant ou un film associatif avec un plutôt pas mauvais chef-op. Alors, le film n'a pas de grande bataille, pas de décor massif, pas de CGI, pas de foule, pas de cascade spectaculaire. Donc voilà, on ne sait pas où c'est passé. Le box-office, bah, ça a été une débâcle historique, hein. Les chiffres sont catastrophiques. Alors là, j'ai mis 271 entrées le premier jour, soit un total de 2 spectateurs par séance en moyenne. 9407 entrées en 5 jours et 14059 entrées en 3 semaines. Donc pas dans le top 30. C'est vraiment une des blagues. C'est l'un pourtant des plus gros flops récents pour un film financé par, attention, les financements, c'est France 2, les régions, le CNC, Eurimage, Canal+, OCS et une armée de Sofica, histoire de. Bon, on va pas forcément revenir sur la polémique, même si bon, le film était victime d'un bombardement de notes sur Allociné au point que le site a dû supprimer les notes spectateurs. Entre les anti-woke, les pro-woke, les trolls, les bots, les militants, les anti-France Télévisions, le film est devenu un champ de bataille idéologique. Mais même en retirant la polémique, la critique professionnelle est massivement négative parce que le film est mauvais en fait. Voilà. On va essayer de noter ce film, comme on a l'habitude. La mise en scène 3 sur 10, tournage étudiant avec un budget de blockbuster, donc voilà, pas terrible. Action 2 sur 10, c'est du cap sans épée. Actrice 7 sur 10, elle donne tout, mais le film ne suit pas. Le scénario 4 sur 10, confus, poussif, sursignifiant. L'image 5 sur 10, jolie lumière, mais c'est vide. Le fun, 3 sur 10, quelques idées, mais beaucoup de maladresse. Budget visible à l'écran, 1 sur 10, on ne le voit tout simplement pas. En conclusion, c'est un film sincère, mais raté, brouillon et visuellement fauché. Toute pour une est un film ambitieux, généreux, sincère, mais mal écrit, mal monté, mal rythmé et surtout mal calibré pour son budget. C'est un film qui voulait être un blockbuster féministe et qui ressemble à un téléfilm sous-financé malgré ses 10,6 millions d'euros. Un cas d'école, un objet étrange, un film qui fera parler pendant longtemps à mon avis.